Le millionnaire et la couturière. Le millionnaire allait saisir la maison d'une femme ruinée, mais il vit une fillette qui cousait seule dans une pièce sombre. Son visage le fit frémir. Elle était identique à sa fille décédée. À cet instant, il sut. Cette visite changerait tout. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le matin commençait comme tous les autres dans le bureau luxueux au 30e étage de l'immeuble Saint-Germain. Philippe Mercier ajustait sa cravate de soie italienne devant le miroir de son bureau, tout en observant la ville s'éveiller en contrebas. Ses yeux froids parcouraient le paysage urbain comme s'il analysait des chiffres sur un tableau. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque petit point en mouvement n'était qu'une variable de plus dans son équation quotidienne de pouvoir et de contrôle. L'empire financier dont il avait hérité de ses parents avait triplé sous sa direction au cours des 15 dernières années. Le groupe Mercier était maintenant le plus grand conglomérat d'investissements immobiliers du pays, avec un portefeuille s'étendant sur 5 régions. Sa routine était méticuleusement planifiée. Se lever à 5h30, entraînement dans sa salle de sport privée, petit déjeuner protocolaire, réunion matinale, inspection l'après-midi, un cycle prévisible et sûr. Sophie, son assistante, depuis plus d'une décennie, entra dans la pièce avec le traditionnel dossier noir contenant les rapports du jour. « Monsieur Mercier, nous avons 3 visites programmées pour cet après-midi. La première est au parc Monceau, un appartement haut de gamme. La deuxième est une maison à Neuilly, également un quartier prisé. Et la troisième, elle hésita brièvement, est une résidence à la Courneuve. » Philippe leva les yeux de l'écran de son ordinateur portable. La Courneuve était un quartier périphérique, quelque chose d'inhabituel dans son agenda. « Comment une de nos propriétés a-t-elle atterri là-bas » questionna-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. « C'est une hypothèque ancienne, monsieur, de l'époque de votre père. La propriétaire a 3 mois de retard et selon le département juridique, elle n'a pas manifesté d'intérêt pour négocier. » Il acquiesça mécaniquement. Les chiffres étaient des chiffres, indépendamment du code postal. Sa fonction était simple. Visiter, évaluer, reprendre. C'était ainsi que l'empire se maintenait solide. C'était ainsi que les rouages continuaient de tourner. La matinée se déroula comme prévu. 2 réunions avec des investisseurs, un déjeuner stratégique avec un politicien influent, tout parfaitement chronométré. À 14h, son Audi RS7 noir glissait dans les rues de la ville, conduite par Marc, son chauffeur de confiance depuis des années. Les 2 premières visites furent routinières. Des propriétaires endettés essayant de négocier, offrant des garanties qu'ils ne possédaient pas. Philippe maintint sa posture professionnelle, répétant le mantra entrepreneurial sur les délais et les responsabilités. C'était juste un jour de plus au bureau. Lorsque la voiture commença à entrer dans la Courneuve, le paysage changea radicalement. L'asphalte bien entretenu céda la place à des rues défoncées. Les maisons bourgeoises, avec leurs jardins géométriquement taillés, furent remplacées par des maisons simples, certaines avec des briques encore apparentes. Des enfants jouaient pieds nus dans la rue et l'odeur des égouts à ciel ouvert trahissait l'abandon historique des pouvoirs publics. « Vous êtes sûr que c'est ici, Marc » demanda Philippe, consultant à nouveau l'adresse sur sa tablette. « Oui, monsieur, rue des Acacias, 237. » La voiture s'arrêta devant une petite maison, à la peinture écaillée et un petit jardin mal entretenu. Une musique douce venant de l'intérieur de la résidence se mêlait au bruit des enfants jouant dans la rue. Philippe ajusta son costume italien et descendit du véhicule, ses chaussures Oxford foulant avec précaution le sol irrégulier. La porte de la maison était entr'ouverte. Il frappa légèrement, mais il n'y eut pas de réponse. Après quelques secondes d'attente, il poussa doucement la porte, annonçant sa présence. « Bonjour, Madame Marie Legrand ?» Ce qu'il trouva de l'autre côté de cette porte fit que son monde parfaitement organisé commença à s'effondrer. Une fille d'environ 12 ans était assise devant une vieille machine à coudre. Ses doigts, couverts de pansements improvisés, se déplaçaient avec habileté sur le tissu. Mais ce n'était pas la scène en soi qui le perturbait, c'étaient les yeux de la fillette. Des yeux qu'il connaissait, qui le poursuivaient dans ses rêves depuis des années. Des yeux identiques à ceux de Claire, sa sœur. Philippe sentit l'air lui manquer. Ses jambes faiblirent légèrement, et il dut s'appuyer sur le chambranle de la porte. La fillette le regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance, sans arrêter de coudre. À ce moment,
Tout son monde de chiffres, de tableaux et de prévisibilité commença à s'effondrer. La ressemblance était trop troublante pour être ignorée. Philippe resta immobile à la porte, tandis que son esprit tentait de traiter ce que ses yeux voyaient. La fillette continuait son travail, comme si sa présence n'était qu'un détail de plus dans sa routine concentrée. « Ta mère est là ?» réussit-il à demander après quelques instants. « Elle travaille. Elle ne rentre que ce soir. » La voix de la fillette était ferme, sans montrer de peur ou d'intimidation. « Vous êtes l'homme de la banque ?» Philippe hésita avant de répondre. Pour la première fois depuis des années, son titre d'homme d'affaires prospère semblait plus un fardeau qu'une fierté. « Oui, je suis venu parler de la maison. » La fillette arrêta finalement de coudre et le regarda directement. « Vous allez essayer de nous faire partir d'ici ?» La question vint sans détour, chargée d'une maturité qui ne correspondait pas à son âge. « Non, je veux dire, je suis venu vérifier la situation. » Les mots sortirent différemment du script qu'il utilisait. Habituellement, « Comment t'appelles-tu » ?»« Sophie. » Elle se remit à coudre, ses doigts blessés dansant sur le tissu avec précision. « Je termine des réparations pour aider ma mère à payer les factures. » Philippe observa l'environnement. La petite pièce était propre et organisée, malgré le mobilier ancien. Sur les murs, quelques dessins techniques attirèrent son attention. C'étaient des croquis détaillés de machines et de circuits électriques, faits à la main avec une précision surprenante. « C'est toi qui as fait ces dessins ?» demanda-t-il, s'approchant d'un des murs. « Oui, j'aime étudier comment les choses fonctionnent. » Sophie fit une pause, ajustant quelque chose sur la machine à coudre. « Celle-ci, par exemple, je l'ai réparée. Toute seule. J'ai appris en regardant des vidéos à la bibliothèque communautaire. L'ancienne Singer avait des adaptations visibles, des pièces improvisées, des fils réutilisés, une ingéniosité qui transformait la nécessité en talent. » Philippe sentit quelque chose bouger en lui, un souvenir lointain de Claire manipulant ses inventions dans la chambre d'enfance. « Ta mère, a-t-elle travaillé à l'usine textile Mercier ?» La question s'échappa avant qu'il ne puisse la contenir. Sophie s'arrêta à nouveau, cette fois avec un regard plus prudent. « Oui, il y a longtemps. Comment le savez-vous » Philippe ne répondit pas. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement Sophie lui rappelant les réunions de l'après-midi. Mais pour la première fois depuis des années, les engagements semblaient insignifiants face à ce qu'il découvrait. « Je dois partir maintenant, » dit-il, reculant vers la porte. « Dis à ta mère que je reviendrai un autre jour. » Déjà dans la voiture, Philippe n'arrivait pas à se concentrer. Les images se mélangeaient dans son esprit. Les yeux de Sophie si semblables à ceux de Claire, les dessins techniques sur le mur, l'ancienne usine textile où son frère aîné, François, avait été superviseur avant son départ prématuré. « Au bureau, monsieur ?» demanda Marc, regardant dans le rétroviseur. « Non, chez moi. » Philippe avait besoin de ses archives personnelles, il devait comprendre ce qui se passait, et annuler tous mes rendez-vous de l'après-midi. Tandis que la voiture traversait la ville, Philippe sentait que quelque chose de plus grand qu'une simple hypothèque était en jeu. Cette visite déterrait des secrets que sa famille s'était efforcée de garder cachés. Et pour la première fois depuis longtemps, les chiffres dans ses tableaux semblaient ne pas avoir toutes les réponses. Dans son appartement, il passa des heures à fouiller dans de vieux albums et documents gardés. Il trouva une photo de Claire souriante, avec les mêmes traits qu'il avait vus chez Sophie. Surtout ceux qui ont été conclus avec des accords confidentiels. Mais monsieur, cela peut prendre des jours, et le conseil peut attendre. Philippe regarda par la fenêtre de son bureau, observant la ville qui semblait maintenant différente à ses yeux. Il y a des choses plus importantes qui doivent être résolues. Il prit son téléphone portable et composa le numéro du département juridique. « J'ai besoin que vous suspendiez immédiatement toute action de reprise à l'adresse de la Courneuve. Et préparez la documentation pour le transfert de la propriété. Oui, transfert définitif. » Pendant qu'il parlait, ses yeux se posèrent sur une vieille photo sur son bureau. Lui, François et Claire, encore enfants, souriant pendant un Noël lointain. L'image, qui auparavant n'apportait que de la nostalgie, portait maintenant le poids de secrets longtemps enterrés. Le soleil se couchait déjà lorsque Philippe gara sa voiture à nouveau à la Courneuve. Cette fois, il ne portait pas de costume, mais une chemise simple et un jean, une tentative consciente de paraître moins intimidant. Il portait avec lui un dossier avec les documents trouvés et autre chose,
un ancien projet de circuit électrique que Claire avait dessiné à l'adolescence. Il s'approcha de la maison d'un pas hésitant. Maintenant, il pouvait voir des détails qu'il n'avait pas remarqués lors de sa première visite. Un petit jardin d'herbes médicinales, des rideaux faits main aux fenêtres, une pancarte discrète annonçant « Réparation de vêtements, voir Madame Marie ». Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Marie Legrand se tenait devant lui, plus âgée que sur la photo de la fiche de personnel, mais avec les mêmes yeux déterminés. « J'attendais votre retour, monsieur Mercier. » Philippe sentit le poids de ce nom de famille comme jamais auparavant. « Madame Marie, je dois vous parler. Du passé, de François, de... Entrez !» Elle l'interrompit, sa voix ferme mais pas hostile. « Sophie est à la bibliothèque communautaire. Nous pouvons parler sans hâte. » La pièce était différente de la dernière fois. La machine à coudre avait été déplacée dans un coin, et sur la table, il y avait des tasses de café fraîchement préparées. Marie s'était préparée à cette conversation. « Alors vous avez finalement découvert, » dit-elle, servant le café. « Je pensais que ce jour viendrait tôt ou tard. François avait les mêmes yeux qu'elle, vous savez, la même façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. » Philippe tenait la tasse fermement, cherchant ses mots. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais contactés? Après que François, après son départ, vous auriez pu... » « Contacter? Pourquoi faire ?» Marie laissa échapper un rire amer. « Pour que votre père envoie plus d'avocats avec des accords de silence. Pour voir ma fille être traitée comme une erreur à cacher. Non, monsieur Mercier, Sophie méritait mieux que ça. » Elle se leva et alla vers un petit coffre sur l'étagère en sortant une enveloppe jaunie. « J'ai gardé la lettre de François. Il n'a jamais eu le courage de la remettre personnellement, mais quelqu'un l'a laissée à ma porte après son départ. » Philippe reconnut le papier. C'était l'autre moitié de la lettre qu'il avait trouvée plus tôt. « Vous avez toujours su que je viendrais. Pas vous spécifiquement, mais je savais que la vérité a son propre temps pour apparaître. » Marie s'assit de nouveau, ses yeux fixés sur ceux de Philippe. « Sophie est brillante, vous savez. Elle a un don pour les machines qu'elle ne comprend même pas vraiment. Comme votre sœur Claire. » La mention du nom de Claire fit frémir Philippe. « Comment savez-vous à son sujet ?» François parlait beaucoup d'elle, de la petite sœur inventrice, qui passait des heures à démonter des appareils pour comprendre comment ils fonctionnaient. Marie sourit légèrement. Quand Sophie a commencé à faire la même chose, j'ai compris que certaines choses sont plus fortes que le sang ou l'argent. Philippe ouvrit son dossier, retirant le projet de circuit. Voici un dessin que Claire a fait peu avant de nous quitter. Quand j'ai vu les dessins de Sophie sur le mur, c'était comme revenir dans le temps. Marie prit le papier avec soin, ses doigts calleux traçant les lignes du projet. « Que comptez-vous faire maintenant, monsieur Mercier? Vous êtes venu offrir de l'argent pour maintenir notre silence ?» À côté, une image de François dans l'ancienne usine, son visage sérieux cachant des secrets qui commençaient maintenant à émerger. Cette nuit-là, Philippe ne parvint pas à dormir. Ses rêves furent peuplés de machines à coudre qui fonctionnaient seules, de couloirs interminables d'une usine abandonnée et d'une fillette qui portait sur son visage le fantôme de 2 personnes qu'il avait perdues. Le lendemain matin, Philippe arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'il pénétra dans les archives mortes de l'entreprise, un labyrinthe d'étagères métalliques au sous-sol du bâtiment. L'odeur de vieux papier et de poussière imprégnait l'air, tandis que ses mains parcouraient des dossiers jaunis par le temps. Département personnel, usine textile, 1995 à 2000, murmura-t-il pour lui-même, tirant un dossier lourd. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'il feuilletait les documents, cherchant un nom qui ne quittait pas son esprit depuis la veille. Marie Legrand. Après presque 2 heures de recherche méthodique, il trouva ce qu'il cherchait. La fiche de personnel était là, avec une photo d'identité décolorée agrafée dans le coin supérieur. Marie Legrand, embauchée en mars 1997 comme couturière, secteur des finitions. Superviseur responsable, François Mercier. Philippe s'assit sur le sol poussiéreux, oubliant complètement son costume italien à 3000 €. Il continua à lire. Plusieurs compliments pour sa productivité, promotion au poste de chef de secteur en 1998, et puis une demande de congé pour raison médicale en janvier 1999. Le document était incomplet, avec des pages visiblement arrachées. Intrigué, il chercha plus d'informations dans le système numérique de l'entreprise. Le dossier de Marie montrait une tentative de procès au prud'homme
qui avait été mystérieusement classée. Il n'y avait pas de détails sur la raison de l'action, seulement une note cryptique. Accord confidentiel, détermination directe de la présidence. Philippe se souvenait vaguement de cette époque. Il venait d'obtenir son diplôme en gestion, apprenant encore les méandres des affaires avec son père. François était le fils aîné, le bras droit dans la gestion de l'usine textile, jusqu'à son départ soudain au milieu de 1999. La famille n'avait jamais parlé ouvertement du sujet. Une employée des archives, surprise de trouver le président de l'entreprise Lacito, s'approcha pour offrir son aide. Philippe en profita pour demander tous les documents liés au procès de cette période. La femme revint une demi-heure plus tard avec une boîte poussiéreuse. Parmi les papiers administratifs et les rapports financiers, quelque chose attira son attention. Une enveloppe brune, scellée, avec l'inscription « Personnel FM » dans l'écriture inconfondable de son père. À l'intérieur, il trouva une lettre déchirée puis recollée avec du ruban adhésif. La date, 15 janvier 1999. Marie, je sais que ces mots ne suffisent pas, mais je dois les coucher sur le papier, même s'ils ne vous parviennent jamais. La peur et la lâcheté m'ont fait prendre des décisions que je regrette profondément. Quand vous m'avez parlé de la grossesse, j'aurais dû être assez homme pour assumer mes responsabilités. Au lieu de cela, j'ai permis à mon père et à ses avocats de transformer cela en un autre problème d'entreprise à résoudre. Il n'y a pas de justification à mes actions. Vous méritiez plus, beaucoup plus. Et cet enfant, ma fille, méritait un père présent, pas un lâche qui se cache derrière le nom de la famille. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage de faire ce qui est juste. Jusque-là, je porte en moi cette culpabilité qui me ronge chaque jour. François Philippe dut s'appuyer contre l'étagère pour ne pas tomber. La lettre jamais envoyée confirmait ses soupçons. Sophie était la fille de François, sa nièce. L'empire financier dont il était si fier de diriger avait aussi été construit sur des secrets et des injustices comme celle-là. Il retourna à son bureau en emportant des copies des documents trouvés. Sophie, son assistante, était visiblement préoccupée par sa disparition pendant la matinée. « Monsieur Mercier, le conseil attend pour la réunion de 10 heures. Vous n'avez pas répondu au message. Annulé. » La fermeté dans sa voix le surprit lui-même. Annuler tous les rendez-vous de cette semaine et préparer un relevé complet de tous les procès du travail classé de l'ancienne usine textile. Tous, Sophie. Je vais reconstruire sur des bases plus solides. Philippe prit l'un des dossiers rouges. Chaque histoire ici mérite d'être entendue. Chaque injustice doit être corrigée. Sortant de la salle de réunion, Philippe alla directement à son bureau. Il devait faire un appel important. « Madame Marie, c'est Philippe. Cela vous dérangerait-il si je passais chez vous ce soir? Il y a certaines choses dont nous devons parler, et je pense que Sophie devrait aussi écouter. » En raccrochant, ses yeux se posèrent sur une photo de François sur son bureau. « Tu as essayé de faire ce qui est juste, mon frère. Tu n'as simplement pas eu la force d'affronter seul. Mais maintenant, je ne suis pas seul. » Sophie entra avec un autre dossier à la main. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose que je pense que vous devez voir. C'est à propos de votre sœur Claire. Il semble qu'elle ait découvert certaines de ses irrégularités avant de partir. Il y avait un journal intime à elle parmi les anciennes archives. » Philippe prit le journal d'une main tremblante. Les pages jaunies contenaient l'écriture délicate de Claire, remplie de notes sur l'usine, sur les employés lésés, sur les injustices dont elle avait été témoin. Sur la dernière page, une phrase était soulignée. « Je ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Quelqu'un doit faire quelque chose. » Les larmes brouillèrent sa vision. Claire avait toujours été la conscience de la famille, la seule qui osait remettre en question les décisions du père. Maintenant, des années plus tard, ces mots résonnaient comme un appel à l'action. « Sophie, préparez la voiture. Je dois aller à la Courneuve maintenant. » Il mit le journal dans son dossier. « Et demain, je veux que vous organisiez une conférence de presse. Il est temps que le groupe Mercier apprenne la véritable signification de la responsabilité sociale. » Tandis qu'il descendait dans l'ascenseur, Philippe sentait le poids des décisions qu'il prenait. L'empire financier dont il avait hérité était sur le point de connaître la plus grande transformation de son histoire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était certain d'être sur la bonne voie. La nuit était déjà tombée. Lorsque Philippe arriva à la maison de Marie, le journal de Claire pesait dans son dossier comme du plomb, chaque page une révélation du passé qui devait être partagée. Cette fois, il n'eut pas besoin de frapper.
Sophie était dans le petit jardin de devant, tripotant ce qui semblait être un système d'irrigation improvisé. « Vous êtes revenu », dit-elle sans lever les yeux de son projet. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une constatation. « Oui, je suis revenu, et j'ai apporté quelque chose que je pense que tu aimeras voir. » Philippe s'approcha observant le travail de la fillette. Un système d'irrigation automatique, avec minuterie solaire. Sophie leva finalement les yeux, vers lui un petit sourire de fierté sur les lèvres. « J'utilise la lumière du jour pour réguler quand les plantes ont besoin d'eau. Ça économise plus. » Claire aurait adoré voir ça. Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les contenir. « Qui est Claire ?» demanda Sophie, sa curiosité scientifique immédiatement éveillée. « Pourquoi n'entrons-nous pas? C'est une histoire que ta mère doit aussi entendre. » Marie les attendait dans la salle, qui était différente. La machine à coudre avait été nettoyée et réorganisée, et sur la table, il y avait un gâteau fait maison et du thé. C'était comme si elle savait que cette soirée serait spéciale. « J'ai apporté quelque chose qui appartenait à ma sœur. » Philippe sortit le journal de son dossier, le plaçant sur la table. Claire était spéciale. Comme toi, Sophie, elle voyait le monde à travers les machines, les circuits, les possibilités de créer quelque chose de nouveau. Sophie s'approcha du journal, ses yeux brillants de curiosité. Marie resta silencieuse, observant la scène avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle a découvert des choses sur l'entreprise, sur la façon dont mon père menait les affaires. Philippe continua, sa voix douce, et comme toi, elle avait un talent naturel pour réparer ce qui était cassé. Il ouvrit le journal à une page spécifique où il y avait un projet détaillé d'un système de ventilation pour l'ancienne usine textile. Elle a dessiné cela quand elle avait à peu près ton âge, Sophie. Où êtes-vous venu réellement connaître votre nièce? Je suis venu faire ce qui est juste. Philippe posa sur la table les documents de transfert de la maison. Cet endroit appartient maintenant officiellement à vous et à Sophie. Et il y a plus. J'ai trouvé d'autres cas comme le vôtre dans l'entreprise. D'autres familles qui ont été réduites au silence par des accords et des menaces. J'ai l'intention de corriger chacun d'eux. Et votre empire, votre conseil va accepter cela tranquillement? Mon empire? Philippe regarda autour de lui cette salle simple mais pleine de vie. Devra peut-être apprendre qu'il y a des choses plus précieuses que les bilans financiers. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit la conversation. Sophie entra en portant quelques livres de la bibliothèque, ses yeux s'écarquillant en voyant Philippe là. Mais avant que quiconque puisse dire quelque chose, elle remarqua le projet de circuit sur la table. Quel dessin incroyable! Elle s'approcha, curieuse. On dirait un système d'automatisation, mais il y a quelques modifications que je n'ai jamais vues auparavant. Philippe et Marie échangèrent un regard. Il y avait tant à dire, tant de vérité à révéler. Mais à ce moment, en voyant Sophie penchée sur le projet de Claire avec la même lueur dans le regard, Philippe comprit que les révélations devaient se produire au bon moment. Dans la salle de réunion du 30e étage, l'ambiance était tendue de façon palpable. Philippe était assis à la tête de la table, affrontant les regards incrédules des membres du conseil. Devant lui, une pile de dossiers rouges contenait les cas qu'il avait découverts ces derniers jours, des dizaines d'histoires similaires à celles de Marie, toutes soigneusement cachées au fil des ans. « Ce que tu suggères est insensé, Philippe. » Albert Moreau, le conseiller le plus ancien, frappa la table avec force. « Ces cas sont prescrits, les accords ont été signés. Nous ne pouvons pas simplement rouvrir ces blessures. Des blessures qui ne se sont jamais refermées, Albert. » Philippe garda une voix calme mais ferme. Chacun de ces dossiers représente une famille qui a été lésée par notre entreprise. Des personnes qui ont été réduites au silence. Par des menaces et de l'argent. Sophie entra discrètement dans la salle, déposant plus de documents sur la table. Ces derniers jours, elle était devenue une alliée fondamentale, aidant Philippe à déterrer la véritable étendue des cas de harcèlement et d'irrégularité de travail de l'ancienne usine textile. « Et les actionnaires ?» questionna Patricia, Meunier, directrice financière. « As-tu une idée de l'impact que cela aura quand ce sera rendu public? Les actions de l'entreprise vont s'effondrer. Peut-être qu'elles le doivent. » Philippe se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Là en bas, la ville continuait son mouvement frénétique, étrangère au drame qui se déroulait dans cette salle. « Nous avons construit cet empire sur des fondations pourries. Il est temps de réparer cela. »« Ton père, commença Albert, mais Philippe l'interrompit. « Mon père n'est plus là.
Et ce sont ses décisions, avec celles du conseil de l'époque, qui ont créé cette situation. Il se retourna pour faire face aux personnes présentes. « Je ne demande pas d'autorisation. Je communique une décision. » Le brouhaha de protestation fut interrompu lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. C'était Gustave Pinel, l'actuel directeur juridique, portant son ordinateur portable. « Messieurs, mesdames, je crois que vous devez voir ceci. » Sur l'écran, un reportage était sur le point d'être publié sur l'un des plus grands portails d'information du pays. D'anciens employés dénoncent des cas de harcèlement et d'irrégularité au groupe Mercier. Quelqu'un a fait fuiter l'histoire. Gustave expliqua, sa voix tendue. « Dans 2 heures, ce sera dans tous les journaux. » Le chaos s'installa dans la salle. Des conseillers criaient au téléphone, d'autres tapaient frénétiquement sur leur téléphone portable. Patricia était pâle, calculant mentalement les pertes financières à venir. « Silence !» La voix de Philippe coupa le tumulte. « Cela ne fait qu'anticiper ce que nous avions déjà l'intention de faire. Gustave, préparez un communiqué officiel. Nous allons assumer notre responsabilité et annoncer un programme de réparation pour toutes les familles affectées. Tu vas détruire tout ce que ton père a construit. » Albert se leva, tremblant de colère. « Non, Albert, c'était un système qui aurait pu améliorer les conditions de travail de centaines d'employés. »« Pourquoi n'a-t-il jamais été mis en œuvre ?» Sophie demanda, étudiant le dessin avec une attention professionnelle. « Parce que certaines personnes préfèrent profiter du problème plutôt que d'investir dans la solution. » Marie répondit, sa voix portant des années d'expérience. « N'est-ce pas, monsieur Mercier ?»« Philippe. » Il corrigea doucement. « S'il vous plaît, appelez-moi Philippe. » « Et oui, vous avez raison, mais cela change. Aujourd'hui même, l'entreprise a commencé un processus de reconnaissance et de réparation de tous les cas comme le vôtre. » « Et combien a coûté cette décision ?» Marie demanda, servant le thé. Quelques actions se sont effondrées. Des conseillers ont menacé de démissionner. Des actionnaires sont furieux. Philippe accepta la tasse offerte. « Mais vous savez ce qui est intéressant ? Pour la première fois depuis des années, je peux dormir en paix. » Sophie, qui était absorbée par les projets de Claire, leva la tête. « Ces circuits sont similaires à certaines idées que j'ai. Regardez. » Elle courut jusqu'au mur où ses propres dessins étaient accrochés, montrant des similitudes surprenantes. Le talent coule dans les veines. Marie murmura plus pour elle-même que pour les autres. « Sophie, » Philippe commença, choisissant soigneusement ses mots, « aimerais-tu mieux connaître les projets de ta tante Claire ? J'ai tous ses cahiers. Gardez et... Tante ?» Sophie interrompit, les yeux écarquillés fixés sur Philippe. Le silence qui suivit fut dense, chargé de décennies de secrets et d'attentes. Marie posa sa tasse sur la table avec un léger tintement. « Oui, Sophie, Claire était ta tante. » Philippe respira profondément. « Et François, mon frère, était ton père. » La fillette resta immobile un moment, traitant l'information. Puis, sans rien dire, elle reporta son attention sur les dessins de Claire, ses doigts traçant les lignes avec une nouvelle compréhension. « Tu as ses yeux. » Philippe continua doucement. « Et le talent de Claire. C'est comme si les meilleures parties de notre famille avaient trouvé un chemin jusqu'à toi. » Sophie se tourna finalement, regardant Philippe avec une intensité qui lui rappela à la fois François et Claire. « Puis-je voir les autres projets d'elle ? » « Bien sûr que tu le peux. » Philippe sourit, ressentant une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « En fait, je pensais à quelque chose de plus. L'entreprise crée une fondation pour soutenir de jeunes inventeurs de communautés défavorisées. J'aimerais que le premier projet soit le tien. » Marie fit mine de protester, mais Sophie l'interrompit. « Quel genre de projet ? Ce que tu voudras, créer, avec tout le soutien et les ressources nécessaires. » Philippe regarda Marie, cherchant son approbation. « Ce n'est pas de la charité. C'est ton droit, un héritage de talent qui doit être nourri. » Cette nuit-là, tandis que Sophie montrait avec enthousiasme ses autres projets, Philippe observait l'interaction entre mère et fille. Là, dans cette simple maison de la Courneuve, il avait trouvé quelque chose que tout son empire financier ça n'avait pas réussi à lui donner. Une chance de rédemption, une nouvelle signification pour le nom Mercier. L'auditorium du groupe Mercier était plein ce matin-là. Journalistes, anciens employés et curieux s'agglutinaient pour la présentation officielle de la Fondation Claire Mercier. Sur la scène, Philippe ajustait le microphone tout en observant Sophie dans les coulisses,
concentrée sur ses derniers ajustements au projet qu'elle allait présenter. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Marie demanda à sa fille, arrangeant nerveusement le col de son nouveau chemisier. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds au siège de l'entreprise depuis qu'elle avait été licenciée. 15 ans auparavant. « Oui, maman. » Sophie sourit, ses yeux brillants avec la même détermination qu'elle avait toujours eue. Ils doivent voir que le talent ne dépend pas du code postal. Philippe commença son discours, sa voix résonnant dans l'auditorium. Pendant des années, le groupe Mercier a construit son succès en ignorant les voix de ceux qui avaient le plus besoin d'être entendus. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. La Fondation Claire Mercier naît non seulement comme une forme de réparation, mais comme un engagement envers l'avenir. Dans les premiers rangs, certains des anciens conseillers s'agitaient inconfortablement. Albert Moreau avait démissionné, la semaine précédente, avec 3 autres membres du conseil. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 15% ces derniers jours, mais Philippe était resté ferme dans sa décision. « Notre première présentation aujourd'hui est spéciale », continua Philippe, un sourire doux se formant sur ses lèvres. « Une jeune inventrice qui nous montrera comment le talent et l'innovation peuvent naître n'importe où, pourvu qu'ils reçoivent l'opportunité adéquate. » Sophie monta sur scène, portant sa création. Une version modernisée et durable de l'ancienne machine à coudre Singer. Son projet combinait l'énergie solaire avec un système de réutilisation du mouvement, permettant aux communautés défavorisées d'avoir accès à des équipements professionnels sans dépendre du réseau électrique. « Voici le projet couture solaire », Sophie commença, sa voix initialement timide gagnant en force à chaque mot. Inspirée par les dessins de ma tante Claire et par les besoins que j'ai vus en grandissant à La Courneuve. Dans le public, plusieurs anciennes employées de l'usine textile assistaient émues. Parmi elles, Madame Zoé, qui avait perdu 3 doigts dans les anciennes machines, pleurait silencieusement en voyant la solution qui aurait pu éviter tant d'accidents. Le système inclut des protections automatiques contre les accidents. Sophie expliqua, démontrant les mécanismes de sécurité. Et le meilleur, il peut être construit avec 70% de matériaux recyclés, le rendant accessible aux petits entrepreneurs. Philippe observait avec fierté, reconnaissant dans les gestes de Sophie le même enthousiasme que Claire montrait en présentant ses projets. Au fond de l'auditorium, Sophie coordonnait la transmission en direct de l'événement, qui atteignait déjà des milliers de vues. Après la présentation, tandis que les journalistes se bousculaient pour poser des questions, Marie s'approcha de Philippe. Elle a brillé, n'est-ce pas, comme une étoile. Philippe répondit, ému. Mais le mérite vous revient, Marie. C'est vous qui avez créé cet environnement où elle a pu développer son talent, malgré toutes les difficultés. Parfois, je pense à François, Marie chuchota, observant Sophie répondre aux questions avec aisance. Il aurait été fier d'elle. J'en suis certain. Philippe mit sa main sur l'épaule de Marie. Et Claire aurait été radieuse. L'événement continua avec l'annonce d'autres projets de la Fondation. Des bourses d'études pour les jeunes des communautés défavorisées, des programmes de formation professionnelle et un fonds spécifique pour soutenir les inventeurs. Indépendant. À chaque nouvelle annonce, Philippe pouvait sentir le poids des années d'injustice commencer à se dissiper. À la fin de la présentation, Sophie fut entourée par des représentants d'universités et d'entreprises technologiques, tous intéressés par son projet. Mais ses yeux cherchèrent d'abord l'approbation de sa mère, puis celle de Philippe. « Oncle » appela-t-elle, le mot sonnant encore nouveau sur ses lèvres. « Pensez-vous que tante Claire aurait aimé ?» Philippe sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Sophie l'appelait ainsi. Elle aurait adoré Sophie. Et tu sais quoi ? Je pense qu'elle a toujours su que quelqu'un comme toi apparaîtrait un jour pour continuer son travail. Ce soir-là, après que tous les journalistes furent partis et que l'auditorium fut vide, Philippe trouva Sophie assise seule sur scène, feuilletant le journal de Claire. « Tu sais, dit-elle sans lever les yeux, j'ai trouvé un projet ici, qui pourrait révolutionner le système de distribution d'eau à La Courneuve. Si on l'adaptait avec la technologie actuelle. » Philippe sourit, s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi ne commencerions-nous pas demain? Je suis sûr que Claire adorerait voir ses projets prendre vie à travers toi. » Sophie ferma le journal, avec soin. Parfois je sens comme si elle me guidait, tu sais, comme si chaque dessin que je fais était un peu le mien et un peu le sien. C'est ainsi que la mémoire des personnes spéciales reste vivante.
Philippe répondit. Sa voix douce, à travers le bien qu'elles inspirent chez les autres. La nouvelle du succès du projet Couture Solaire se répandit rapidement. En moins d'un mois, des communautés de tout le pays commencèrent à demander des informations sur le programme. Le petit bureau de la Fondation Claire Mercier, initialement installé dans une salle du bâtiment du groupe, dut s'étendre à un étage entier. Sophie passa à partager son temps entre l'école et la Fondation, où elle supervisait personnellement la mise en œuvre de son projet dans d'autres communautés. Marie, quant à elle, fut invitée à coordonner le programme de formation des couturières, transformant son expérience en connaissance pour d'autres femmes. Par un après-midi particulièrement agité, Philippe trouva Sophie penchée sur une nouvelle série de dessins dans son bureau improvisé à la Fondation. Les murs étaient couverts de projets, certains d'elles, d'autres de Claire, créant un pont visuel entre passé et présent. « Ne devrais-tu pas être à l'école » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Aujourd'hui, c'est jour de laboratoire de physique. » Sophie répondit sans quitter des yeux le papier. « Le professeur m'a laissé faire un travail autonome, après que j'ai présenté le projet d'énergie solaire à la foire aux sciences. » Philippe sourit, se rappelant comment Claire avait aussi l'habitude de négocier avec ses professeurs pour pouvoir développer ses propres expériences. « Et sur quoi travailles-tu maintenant » Sophie leva finalement les yeux, une lueur d'excitation sur son visage. « Tu te souviens du système de distribution d'eau que nous avons trouvé dans le journal de Tante Claire ? J'ai réussi à adapter le projet en utilisant la technologie actuelle. Regarde. » Elle étala les dessins sur la table. Le projet original de Claire avait été transformé en quelque chose d'encore plus ambitieux. Un système intégré de collecte d'eau de pluie, de purification et de distribution qui pourrait servir non seulement la Courneuve, mais plusieurs quartiers périphériques. Le coût de mise en œuvre serait un tiers de ce que la mairie dépense actuellement, Sophie expliqua, pointant vers ses calculs. Et le meilleur, il pourrait être maintenu par la communauté elle-même. Impressionnant. Philippe étudia les dessins avec attention. Mais tu vas rencontrer de la résistance. Certaines entreprises profitent beaucoup du système actuel de distribution d'eau. C'est précisément pourquoi nous devons changer. Sophie croisa les bras, déterminée. Nous ne pouvons pas laisser le profit de quelques-uns empêcher le bénéfice de beaucoup. C'est ce que Tante Claire a écrit dans son journal, n'est-ce pas? Philippe ressentit une vague de fierté et de nostalgie. Oui, c'est exactement ce qu'elle a écrit. À ce moment, Marie entra dans la pièce portant quelques rapports. « Sophie, les gens de l'université sont en bas. Ils veulent discuter de l'inclusion du projet Couture Solaire dans le programme d'extension. »« J'arrive, maman. » Sophie commença à organiser ses dessins. « Oncle Philippe, tu viens à la présentation du projet dans la communauté samedi, n'est-ce pas? Je ne le manquerai pour rien au monde. » Philippe sourit, observant Sophie sortir précipitamment de la pièce, laissant derrière elle une traînée d'énergie et d'enthousiasme. Marie resta en arrière, regardant pensivement les dessins sur le mur. « Parfois, je me demande si nous ne la surchargeons pas. C'est encore une enfant. Une enfant extraordinaire, » Philippe compléta. « Comme Claire. » L'était. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour garantir qu'elle ait tout le soutien nécessaire. Savez-vous ce qu'elle m'a dit hier ? Marie s'assit, un sourire doux sur les lèvres, qu'elle veut créer une école de technologie gratuite à la Courneuve, pour que d'autres enfants comme elle aient l'opportunité de développer leur talent. Philippe réfléchit un moment. L'ancien entrepôt de l'usine textile est vide. Nous pourrions le rénover, le transformer en un centre de technologie et d'innovation sociale. L'école Claire Mercier. Marie suggéra, ses yeux brillants. Claire aurait adoré ça. Philippe prit l'un des dessins de Sophie. Vous savez, quand j'ai commencé ce parcours de réparation, je pensais que je ne faisais que corriger des erreurs. Du passé. Mais Sophie, elle construit l'avenir. Par la fenêtre, il pouvait voir le soleil se coucher sur la ville. À l'horizon, les lumières commençaient à s'allumer, créant une mosaïque de possibilités. Philippe pensa à comment une simple visite d'hypothèque s'était transformée en une révolution silencieuse, changeant non seulement sa vie, mais celle de tant d'autres personnes. « Marie » appela-t-il, regardant toujours par la fenêtre. « Pensez-vous que François serait fier de ce que nous construisons ici ?»« J'en suis certaine, » répondit-elle, sa voix douce. « Mais plus important que cela, Sophie est fière. De son histoire, de son talent, de sa famille, tant celle qu'elle a toujours eue que celle qu'elle a découverte. » Dans le couloir, il pouvait entendre la voix animée de Sophie expliquant son projet au professeur de l'université. Le son de son enthousiasme résonnait dans les couloirs,
comme une promesse que l'avenir, lorsqu'il est construit avec amour et détermination, peut être beaucoup plus grand que n'importe quelle erreur du passé. La nouvelle arriva comme un coup de tonnerre par temps clair. Philippe était en réunion avec l'équipe de la Fondation lorsque Sophie fit irruption dans la pièce, tablette en main, son visage normalement composé, montrant de l'inquiétude. « Nous devons parler », dit-elle, faisant un geste discret vers la porte. « Maintenant ». Dans le couloir, Sophie montra à Philippe le titre qui venait d'être publié. « Scandale au groupe Mercier. D'anciens conseillers accusent l'actuel président de mauvaise gestion et de destruction du patrimoine familial. » L'article, signé par un journal influent, comportait des déclarations d'Albert Moreau et d'autres anciens conseillers, remettant en question la santé mentale de Philippe et suggérant qu'il dilapidait le patrimoine de l'entreprise dans des projets assistentiels, sans fondement. Ils ont convoqué une assemblée extraordinaire d'actionnaires, Sophie expliqua, faisant glisser son doigt sur l'écran. Ils veulent ta destitution du poste. Philippe s'adossa au mur, respirant profondément. Il s'attendait à de la résistance, mais pas à une attaque aussi directe. Quand? Dans 2 semaines. Ils ont déjà le soutien de 35% des actionnaires. Avant qu'il ne puisse répondre, il entendit la voix de Sophie venant du bout du couloir. Elle portait une maquette du projet de l'école Claire Mercier, ses yeux brillants avec l'enthousiasme habituel. « Oncle Philippe, j'ai réussi à résoudre le problème de ventilation naturelle. Regarde comment... » Elle s'arrêta en remarquant la tension dans l'air. Il s'est passé quelque chose? Philippe força un sourire, mais Sophie était trop perspicace pour être trompée. Juste quelques problèmes dans l'entreprise, ma chérie. Rien dont tu doives te préoccuper. C'est à propos de la fondation, n'est-ce pas? Sophie posa sa maquette au sol avec précaution. J'ai entendu des employés commenter qu'il y a des gens qui veulent mettre fin à nos projets. Sophie s'éloigna discrètement, laissant l'oncle et la nièce seuls. Philippe s'accroupit pour être à la hauteur des yeux de Sophie. Il y a des personnes qui ont peur du changement, expliqua-t-il doucement. Des personnes qui pensent que le profit est plus important que de faire ce qui est juste. Comme grand-père pensait, la question de Sophie frappa Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. « Comment tu... » « J'ai lu le journal de Tante Claire jusqu'à la fin, » répondit Sophie, ses yeux montrant une maturité au-delà de son âge. Elle a écrit sur la façon dont grand-père choisissait toujours l'argent avant tout, même avant la famille. Philippe s'assit sur le banc du couloir, invitant Sophie à s'asseoir à côté de lui. « Tu sais, pendant longtemps, j'étais comme lui. Je pensais que le succès se mesurait uniquement par des chiffres sur un compte bancaire. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? »« Toi, » répondit-il simplement. « Voir ton talent, ta détermination, m'a fait réaliser combien de potentiel nous gaspillons quand nous ignorons des personnes à cause de leur adresse ou de leurs conditions sociales. » Sophie resta silencieuse un moment, observant sa maquette au sol. « Et maintenant, ils vont fermer la fondation? Pas si ça dépend de moi. » Philippe passa son bras autour des épaules de sa nièce. « Mais je dois être honnête avec toi. Ce sera une lutte difficile. Alors luttons ensemble. » Sophie se leva, déterminée. « Nous pouvons montrer les résultats des projets lors de l'Assemblée, amener les personnes qui ont bénéficié pour raconter leurs histoires. Ce n'est pas si simple, Sophie. Ces personnes ne se soucient que des chiffres. Alors donnons-leur des chiffres. » Les yeux de Sophie brillèrent avec cette même lumière que Philippe connaissait si bien, la lumière que Claire avait quand elle trouvait une solution inattendue. « Je peux faire un relevé complet de l'impact économique de nos projets. Combien d'argent les familles économisent avec la couture solaire, combien d'emplois ont été générés, combien la mairie va économiser avec le système d'eau. » Philippe observa admiratif comment Sophie commençait à griffonner des calculs dans son cahier qu'elle portait toujours avec elle. C'était incroyable, comme elle parvenait à transformer des problèmes en projets, des obstacles en opportunités. « Oncle !» Elle s'arrêta d'écrire un moment. « Tante Claire a-t-elle rencontré une résistance comme celle-ci aussi? » Oui, elle en a rencontré, mais elle n'a jamais abandonné la lutte pour ce en quoi elle croyait. Alors nous n'abandonnerons pas non plus. Sophie sourit, revenant à ses calculs. « Tu sais ce que ma mère dit toujours, que certaines personnes construisent des murs, mais d'autres construisent des ponts. Tante Claire construisait des ponts, et maintenant c'est notre tour. » Philippe sentit ses yeux s'embuer. Au milieu de toute la turbulence corporative, il y avait là une fille de 12 ans qui lui enseignait le courage et la persévérance. « Sophie !» appela-t-il.
sa voix retrouvant sa fermeté. Préparez une conférence de presse pour demain et convoquez une réunion avec toute l'équipe de la Fondation. Nous avons du travail à faire. Tandis que Sophie retournait avec animation vers sa maquette, Philippe prit son téléphone portable et tapa un message pour Marie. « Nous devons parler. Je crois que votre fille vient de m'enseigner la véritable définition du leadership. » La salle de réunion de la Fondation Claire Mercier bouillonnait d'activité. Durant les 2 semaines qui suivirent l'annonce de l'Assemblée extraordinaire, une révolution silencieuse prit forme. Sophie, avec l'aide de professeurs universitaires, volontaires, coordonna un relevé minutieux de l'impact social et économique des projets de la Fondation. Marie transforma l'ancienne salle de couture de la Courneuve en un centre de commandement improvisé, où des dizaines de bénéficiaires des projets se réunissaient pour partager leurs histoires. Parmi eux, Madame Zoé, qui donnait maintenant des cours de couture à de jeunes apprentis en utilisant la machine développée par Sophie. « Regardez !» Madame Zoé montrait fièrement son petit atelier à l'équipe de documentation. « Avant, j'arrivais à peine à payer les factures. Maintenant, j'ai 6 élèves et une liste d'attente de commandes. » Philippe observait tout avec un mélange de fierté et d'appréhension. Sophie avait confirmé que les anciens conseillers avaient déjà conquis 45% des votes nécessaires pour sa destitution. L'empire que sa famille avait construit était littéralement en jeu. « Ce n'est pas seulement à propos de toi, » dit Sophie un soir, alors qu'ils revoyaient les chiffres pour la 1000e fois. « C'est à propos de toutes ces personnes qui ont enfin une chance de montrer leur valeur. » La veille de l'Assemblée, une découverte inattendue changea tout. Sophie trouva, enterré dans d'anciennes archives numériques, un document que François avait gardé avant de partir. Un rapport détaillé sur la façon dont l'ancienne direction de l'entreprise détournait systématiquement des ressources à travers des contrats surfacturés. Cela explique pourquoi certains des anciens conseillers sont si désespérés de reprendre le contrôle. Philippe murmura, étudiant les fichiers. Ils ne sont pas seulement préoccupés par les nouveaux projets. Ils ont peur que d'anciennes pratiques ne soient révélées. Le matin de l'Assemblée arriva avec un soleil brillant. Le hall de l'immeuble siège du groupe Mercier était bondé. D'un côté, des actionnaires dans leurs costumes impeccables. De l'autre, une foule diverse de bénéficiaires des projets de la Fondation. Sophie était assise au premier rang, entre Marie et Madame Zoé, son inséparable cahier de projets sur les genoux. Philippe remarqua qu'elle portait une broche qui avait appartenu à Claire, un petit engrenage d'argent que sa sœur disait toujours être un symbole de la façon dont de petites pièces pouvaient en faire bouger de grandes machines. « Vous avez été convoqué aujourd'hui. » Albert Moreau commença, sa voix résonnant dans l'auditorium, pour discuter de l'avenir du groupe Mercier. Ces derniers mois, nous avons été témoins de décisions qui menacent la stabilité financière de cette entreprise centenaire. Philippe le laissa parler. Quand vint son tour, il se leva calmement et fit un signe. Les lumières s'éteignirent et un écran descendit du plafond. « Avant que vous ne votiez, dit-il, sa voix claire et ferme, j'aimerais présenter quelques chiffres. » Ce qui suivit fut une présentation impeccable, fruit des 2 semaines de travail intense. Des graphiques montraient comment les projets de la Fondation avaient généré un retour social et économique 3 fois supérieur à l'investissement initial. Des témoignages vidéo révélaient des histoires de transformation et d'espoir. « Et il y a plus !» Philippe continua, faisant une pause dramatique. « Nous avons trouvé des documents intéressants sur la gestion précédente. Le brouhaha qui, suivi la présentation des découvertes de François, fut intense. Albert Moreau pâlit visiblement, tandis que d'autres anciens conseillers s'agitaient inconfortablement sur leurs chaises. « Mais nous ne sommes pas ici pour chercher vengeance, » Philippe poursuivit. « Nous sommes ici pour construire un nouvel avenir. Un avenir où succès entrepreneurial et responsabilité sociale ne sont pas des concepts exclusifs. » Sophie se leva, alors demandant la permission de parler. Avec une confiance qui surprit tout le monde, elle présenta son plus récent projet, un plan de 5 ans pour transformer l'ancienne usine textile en un centre d'innovation sociale. « Ma tante Claire disait toujours que la technologie sans but est comme une machine sans âme, » conclut-elle, sa jeune voix résonnant dans l'auditorium. « Aujourd'hui, nous avons la chance de donner un but non seulement à la technologie, mais à toute une entreprise. » Quand le vote commença, le résultat fut surprenant. Non seulement la tentative de destitution fut rejetée, mais l'Assemblée approuva à la majorité l'expansion des projets de la Fondation. Après la réunion, tandis que la salle se vidait, Sophie s'approcha de Philippe,
qui était debout près de la fenêtre. « Oncle », appela-t-elle doucement, « j'ai trouvé une autre chose dans le journal de Tante Claire que je pense que tu devrais voir. » Elle ouvrit le journal à l'une des dernières pages, où Claire avait écrit « Peut-être que je ne serai pas là pour voir, mais je sais qu'un jour quelqu'un comprendra que le véritable héritage d'une famille ne se mesure pas en argent, mais dans les vies que nous parvenons à transformer. » Philippe serra sa nièce dans ses bras, sentant qu'il avait enfin trouvé le véritable sens de ses mots. Dans le reflet de la vitre, pendant un moment, il sembla voir le sourire de Claire, comme une bénédiction silencieuse pour le nouveau chemin qu'ils avaient choisi. L'ancien entrepôt de l'usine textile était méconnaissable. Après 3 mois de rénovation intensive, l'espace qui abritait autrefois des machines industrielles s'était transformé en un environnement lumineux et accueillant. Au centre du hall principal, une exposition racontait l'histoire du lieu, depuis l'époque de l'ancienne usine jusqu'à sa transformation en centre d'innovation sociale Claire Mercier. Sophie se promenait dans l'espace en faisant les derniers ajustements pour l'inauguration qui aurait lieu le lendemain. Dans chaque détail du projet, son influence était visible, depuis le système d'éclairage naturel qu'elle avait développé jusqu'au poste de travail modulaire qui pouvait être reconfiguré selon les besoins de chaque projet. « Qu'as-tu pensé du panneau de l'entrée » Philippe demanda, observant sa nièce ajuster la position d'une ancienne machine à coudre qui avait été transformée en pièce d'exposition. « C'est parfait. » Sophie sourit, passant la main sur la surface polie de la machine. Surtout la partie qui raconte l'histoire de Tante Claire. Les gens doivent savoir d'où est venue l'inspiration pour tout cela. Le panneau en question était une chronologie interactive qui commençait avec les premiers dessins de Claire, passait par les projets actuels de Sophie et se terminait par un espace vide, symbolisant les possibilités infinies de l'avenir. À côté, un écran numérique montrait une carte de la ville avec des points lumineux indiquant chaque projet déjà mis en œuvre par la Fondation. Marie entra dans la salle en portant quelques boîtes. Ces derniers mois, elle était devenue la coordinatrice générale des projets sociaux de la Fondation, transformant son expérience de vie en connaissances précieuses pour d'autres familles. Sophie, les derniers kits pour le programme de jeunes, inventeurs sont arrivés, annonça-t-elle, posant les boîtes sur une table. Et il y a aussi une surprise pour toi. D'une des boîtes, Marie sortit une enveloppe jaunie. J'ai trouvé cela en faisant le dernier nettoyage à la maison. C'était gardé depuis si longtemps que j'avais même oublié. Sophie ouvrit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur, il y avait plus de pages du journal de Claire, apparemment arrachées et cachées depuis longtemps. Les pages contenaient des projets que personne n'avait vus auparavant, y compris un système révolutionnaire de purification d'eau qui semblait être des décennies en avance sur son temps. Sophie pouvait à peine contenir son émotion. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour le projet de la Courneuve. Avec ces modifications, nous pouvons rendre le système encore plus efficace. Philippe observait la scène avec un sourire aux lèvres. C'était fascinant de voir comment l'héritage de Claire continuait à vivre, trouvant de nouveaux chemins à travers Sophie. La fillette n'était plus seulement sa nièce ou la fille de François, elle était devenue une force à part entière, un pont entre le passé et le futur. « Il y a autre chose », poursuivit Marie, sa voix douce. « L'université a pris contact ce matin. Ils veulent créer un programme spécial de mentorat scientifique pour Sophie. » « Vraiment ?» Les yeux de Sophie brillèrent. « Mais je suis encore au collège. Et tu as déjà plus de projets mis en œuvre que beaucoup d'ingénieurs diplômés, » compléta Philippe. « Ils ont vu ton potentiel, Sophie, comme Claire l'aurait vu. » À ce moment, un groupe d'adolescents entra dans la salle. C'étaient les premiers participants du programme de jeunes inventeurs, tous venant de communautés périphériques de la ville. Sophie rangea immédiatement les pages du journal et alla les accueillir, ses yeux brillant avec la même énergie de toujours. « Bienvenue dans notre laboratoire de rêve », commença-t-elle, guidant le groupe à travers l'espace. « Ici, nous allons apprendre que la technologie ne consiste pas seulement à créer de nouvelles choses, mais à utiliser notre créativité pour résoudre des problèmes réels. » Philippe et Marie observèrent de loin tandis que Sophie montrait aux jeunes chaque détail du centre, expliquant comment chaque projet était né d'un besoin réel de la communauté. « Parfois je me demande, » murmura Marie, « si François avait une idée de combien sa fille serait spéciale. »« J'en suis certain, » répondit Philippe, observant Sophie démontrer le fonctionnement d'une des machines à coudre solaires. «
mais je pense que même lui n'aurait pas imaginé combien elle nous apprendrait sur le recommencement. À la fin de Pan, l'après-midi, alors que le soleil se couchait à travers les lucarnes du toit, Sophie rassembla tous les jeunes en cercle au centre de la salle. Dans ses mains, elle tenait le journal de Claire ouvert aux pages récemment découvertes. « Avant que vous ne partiez, dit-elle, sa voix claire et confiante, je veux partager quelque chose que ma tante Claire a écrit il y a longtemps. Elle disait que l'innovation sans but est comme une étoile sans lumière. Elle peut exister mais n'éclaire le chemin de personne. » Les jeunes écoutaient attentivement, leurs yeux fixés sur Sophie, qui poursuivit « À partir de demain, cet espace sera notre laboratoire de rêve. Mais souvenez-vous, chaque projet que nous développerons ici doit avoir un but plus grand que nous-mêmes. » Philippe sentit ses yeux s'embuer. Voilà le véritable héritage de sa famille, pas dans les immeubles luxueux du groupe Mercier, mais dans cette salle pleine de jeunes rêveurs, dirigée par une fille qui avait hérité non seulement du talent, mais surtout du cœur de Claire. Le matin de l'inauguration du Centre d'innovation sociale, Claire Mercier se leva avec une surprise. À l'entrée du bâtiment, une file de personnes s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons, pas seulement des autorités et des journalistes invités, mais principalement des habitants des communautés voisines, tous impatients de connaître l'espace qui promettait de transformer la région. Sophie était dans le bureau improvisé qu'elle avait installé au 2e étage, ajustant une dernière fois sa présentation. Sur les murs, entre ses propres projets et les dessins de Claire, il y avait maintenant aussi des travaux des jeunes du programme de mentorat, des preuves vivantes que le talent et la créativité pouvaient fleurir n'importe où, pourvu qu'ils reçoivent l'opportunité adéquate. « Nerveuse ?» demanda Philippe entrant dans la pièce avec 2 tasses de chocolat chaud, une tradition qu'il avait établie avec sa nièce pendant les longues après-midi de travail. « Un peu », admit Sophie, acceptant la tasse. « Mais c'est un bon trac. Comme tante Claire l'a écrit dans son journal, la peur n'existe que jusqu'au moment où nous commençons à agir. » Marie arriva pressée, portant un paquet. « J'ai failli ne pas finir à temps, mais... » Elle tendit le paquet à Sophie. « J'ai pensé que tu devrais porter ceci aujourd'hui. » À l'intérieur du paquet, il y avait un blazer bleu marine, fait sur mesure avec la machine à coudre solaire. Sur la poche, une délicate broderie reproduisait l'engrenage qui était le symbole du centre, le même que Claire utilisait comme broche. « Maman ?» Sophie serra Marie dans ses bras, émue. « C'est parfait. » Le moment fut interrompu par Sophie, qui entra en annonçant qu'il était l'heure. La cérémonie d'inauguration allait commencer. Sur la scène montée dans la salle principale, Philippe commença son discours en regardant la foule qui remplissait l'espace. « Il y a 1 an, quand j'ai visité pour la première fois une petite maison à la Courneuve, je n'imaginais pas que ce moment changerait non seulement ma vie, mais l'histoire de notre entreprise et de notre ville. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Sophie au premier rang. « J'ai trouvé dans cette maison non seulement une nièce que je ne connaissais pas, mais une leçon sur le véritable sens de l'héritage. Claire, ma sœur, disait toujours que l'avenir n'est pas quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose que nous construisons. Et aujourd'hui, à travers Sophie, son rêve d'utiliser la technologie pour transformer des vies devient réalité. » Sophie monta sur scène, ensuite, son nouveau blazer s'accordant parfaitement avec sa posture confiante. Beaucoup de gens me demandent pourquoi nous avons choisi de garder certaines des anciennes machines à coudre de l'usine en exposition, commença-t-elle, faisant un geste vers les pièces restaurées. La réponse est simple, pour ne jamais oublier d'où nous venons et, plus important, où nous voulons aller. Elle continua présentant les différents espaces du centre, le laboratoire de prototypage, les salles de classe équipées de technologies de pointe, l'espace de coworking pour les projets communautaires. Mais le plus important ne sont pas les équipements, souligna-t-elle. Ce sont les personnes et leurs histoires. Un par un, les jeunes du programme de mentorat montèrent sur scène pour présenter leurs projets. Il y avait de tout, des systèmes, d'irrigation intelligente, pour les jardins communautaires aux applications, pour connecter les artisans locaux aux acheteurs. Chaque projet portait la même essence, technologie avec un but social. Parmi le public, Philippe remarqua quelques visages familiers, d'anciens conseillers qui s'étaient opposés au changement dans l'entreprise, observant maintenant avec des expressions mêlant surprise et admiration. À ses côtés, Marie tenait discrètement un mouchoir, ses yeux embués de fierté.
À la fin de la cérémonie, Sophie avait une dernière surprise. « Je veux présenter quelque chose de spécial », dit-elle, faisant signe qu'un rideau soit retiré. Derrière lui, tout un mur était couvert de photographies, des centaines d'entre elles, montrant chaque personne qui avait été touchée par les projets de la Fondation. « Voici le véritable cœur du Centre Claire Mercier », expliqua-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Ce ne sont pas les machines, les ordinateurs ou les projets. Ce sont les histoires de transformation, les rêves réalisés, les vies qui ont changé. » Philippe observait sa nièce avec admiration. En seulement 1 an, Sophie avait non seulement honoré l'héritage de Claire, mais créé son propre chemin. Elle avait prouvé que le véritable pouvoir de l'innovation ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans le but avec lequel elle est utilisée. Quand la cérémonie se termina et que les gens commencèrent à explorer l'espace, Philippe trouva Sophie assise sur le rebord d'une des grandes fenêtres du 2e étage, observant la ville. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, s'asseyant à ses côtés. « À comment tout a commencé » répondit-elle, souriant, avec une visite d'hypothèque qui aurait dû être juste un chiffre de plus dans un tableau. « Et qui s'est transformé en une révolution silencieuse » compléta Philippe, serrant sa nièce par les épaules. En bas, le soleil de l'après-midi baignait la ville d'une lumière dorée, et les gens continuaient d'entrer et de sortir du centre, emportant avec eux non seulement des dépliants et des informations, mais surtout de l'espoir. L'espoir que, comme Claire l'avait toujours cru, l'avenir pouvait être construit avec intelligence, créativité et par-dessus tout, avec amour. 6 mois après l'inauguration du Centre d'innovation sociale, Claire Mercier, la transformation dans la région était visible. Ce qui était auparavant juste un quartier oublié était devenu un pôle de technologie sociale, attirant l'attention et les investissements de tout le pays. Mais avec le succès, vinrent aussi de nouveaux défis. Sophie était dans son bureau, au centre, analysant les rapports du dernier trimestre, quand Marie entra avec une expression préoccupée sur le visage. « Ma fille, je pense que tu dois voir ça. » Elle tendit un journal local, où un titre accrocheur occupait la première page. La spéculation immobilière menace les habitants de la Courneuve. Les prix des loyers explosent après l'installation du centre d'innovation. Sophie sentit son cœur se serrer. Le succès du centre avait un effet secondaire qu'elle n'avait pas prévu. La valorisation de la région commençait à expulser les personnes mêmes que le projet prétendait aider. « J'ai déjà parlé à oncle Philippe de ça », dit-elle, prenant son inséparable cahier de projet. « En fait, j'ai une idée qui peut aider. » Ce même jour, une réunion extraordinaire fut convoquée au centre. Philippe, Sophie, Marie et des représentants de la communauté se réunirent pour discuter de la situation. Sur l'écran, Sophie projeta son plus récent projet. « Si le problème est le logement, transformons-le en solution », commença-t-elle, montrant les dessins d'un complexe résidentiel durable. « Nous pouvons utiliser les terrains abandonnés de l'ancienne usine pour créer un projet pilote d'habitat social intelligent. » Les dessins montraient un ensemble d'immeubles qui incorporaient toutes les technologies développées au centre. Système d'énergie solaire, collecte d'eau de pluie, jardins communautaires automatisés. Mais le plus innovant était le modèle de gestion. « L'idée est de créer une coopérative d'habitation », expliqua Sophie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Les résidents seront propriétaires collectifs de l'espace et une partie des unités sera toujours réservée aux familles en situation de vulnérabilité. » Philippe observait admiratif comment sa nièce, à 13 ans, arrivait à voir des solutions que des dirigeants expérimentés ne voyaient pas. Et comment ferons-nous pour rendre cela financièrement viable? J'y ai aussi pensé. Sophie sourit, changeant de diapositive. Nous pouvons utiliser le programme de microcrédit que nous avons développé avec les couturières comme modèle. Les résidents eux-mêmes peuvent contribuer avec leurs compétences dans la construction et l'entretien de l'espace. Madame Zoé, qui coordonnait maintenant un réseau de couturières indépendantes, leva la main. « Et qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas payer ?» « C'est là qu'intervient la partie la plus importante du projet, » répondit Sophie, montrant un diagramme complexe d'économie circulaire. Chaque immeuble aura des espaces commerciaux au rez-de-chaussée, gérés par la coopérative. Les revenus générés aideront à subventionner les unités sociales. Marie observait sa fille avec fierté. Sophie avait hérité non seulement du talent de Claire pour la technologie, mais aussi de sa vision humanitaire et de sa capacité à penser à des solutions holistiques.
Il y a encore une chose, Sophie continua, révélant sa dernière surprise. J'ai trouvé dans les dessins de Tante Claire un projet de construction modulaire que nous pouvons adapter. Elle avait pensé à tout cela il y a des années. Philippe sentit un nœud dans la gorge. Claire avait toujours été en avance sur son temps, pensant à des solutions pour des problèmes que la plupart des gens ne reconnaissaient même pas encore comme problème. La réunion se prolongea tout l'après-midi, la communauté contribuant avec des idées et des suggestions. Sa plus grande préoccupation était le projet d'habitation, qui était dans une phase cruciale d'approbation. Les résidents s'inquiètent que les choses s'arrêtent sans toit ici, Madame Zoé commenta lors d'une réunion de la coopérative. C'est pourquoi nous devons renforcer encore plus la gestion communautaire, répondit Sophie, présentant un plan détaillé de transition. Ce projet ne peut pas dépendre d'une seule personne. Il appartient à nous tous. La veille du voyage, une surprise émouvante attendait Sophie au centre. Les jeunes du programme de mentorat avaient organisé une exposition spéciale avec tous les projets développés jusqu'alors. Sur un panneau central, ils avaient écrit une phrase du journal de Claire. La véritable innovation est celle qui plante des graines pour que d'autres puissent récolter les fruits. Tu vois, Philippe chuchota à Marie, observant Sophie expliquer avec animation chaque projet aux visiteurs. Elle n'est pas seulement la continuation du travail de Claire, elle crée son propre héritage. Le voyage à Barcelone fut une expérience transformatrice. Sophie ne présenta pas seulement son travail à un public international impressionné, mais découvrit aussi des facettes inconnues de son histoire familiale. Dans l'ancien centre de recherche où Claire avait travaillé, maintenant transformé en un musée d'innovation sociale, Sophie trouva plus que des registres des projets de sa tante. Elle trouva un écho de ses propres rêves. « Regarde ça, maman !» s'exclama-t-elle, arrêtée devant un ancien projet de Claire. C'est un système d'énergie renouvelable pour des communautés isolées, exactement comme celui que nous développons à la Courneuve. Ce n'est pas une coïncidence, sourit Philippe. Certaines idées sont si importantes qu'elles trouvent leur chemin à travers les générations. Lors de son dernier jour à Barcelone, Sophie tint à visiter un projet social local qui utilisait la technologie pour autonomiser les communautés défavorisées. Là, elle rencontra des jeunes de différents pays, tous partageant le même rêve d'utiliser l'innovation pour transformer des réalités. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit-elle à Philippe et Marie tandis qu'ils se promenaient dans la vieille ville en fin de journée. Ce que nous faisons au centre n'est pas quelque chose d'isolé, c'est part d'un mouvement beaucoup plus grand. Et quel est ce mouvement ? demanda Marie, bien qu'elle connût déjà la réponse. C'est le mouvement des personnes qui croient que la technologie sans humanité est vide, répondit Sophie, ses yeux brillants dans le soleil du soir. Comme Tante Claire l'a écrit, l'innovation sans but est comme une boussole sans nord. De retour en France, Sophie apporta non seulement de nouvelles idées et des contacts internationaux, mais une compréhension plus profonde de son rôle dans le monde. Le Centre d'innovation sociale, Claire Mercier, n'était pas seulement un projet local, il faisait partie d'un réseau global de transformation. Et tu sais ce qui est le plus incroyable, commenta-t-elle avec Philippe, déjà de retour dans son bureau au centre, entouré par ses projets et l'éternel journal de Claire. Plus nous partageons nos idées, plus elles grandissent. C'est comme si chaque personne qui se joint à nous apportait une nouvelle pièce à ce grand puzzle. Philippe observait sa nièce avec fierté. En un peu plus d'un an, elle avait non seulement honoré l'héritage de Claire, mais l'avait étendu de manière que personne n'aurait pu prévoir. C'était comme si l'univers avait trouvé une façon de faire que les rêves de Claire continuent à vivre et à grandir à travers Sophie. L'émission de télévision la plus regardée du pays avait consacré un reportage spécial entier au Centre d'innovation sociale. Claire Mercier. Les caméras parcouraient les couloirs animés, captant des images des jeunes inventeurs en action, des machines à coudre solaire en fonctionnement et du projet d'habitation qui commençait à prendre forme sur les terrains adjacents. « C'est surréaliste de voir tout ça », Sophie commenta avec Marie, tandis qu'elles regardaient ensemble le reportage à la maison. « On dirait que c'était hier que je réparais cette vieille Singer dans le salon. » Marie sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Et on dirait que c'était hier que je travaillais dans l'ancienne usine, rêvant d'un avenir meilleur. » Le reportage mettait particulièrement en évidence l'impact du centre sur la vie des résidents locaux. Le projet initial de Sophie se transforma en quelque chose de encore plus grand, un véritable laboratoire vivant d'innovation sociale.
Mais nous ne pouvons pas faire cela seuls, conclut Sophie, regardant tous ceux présents dans la salle. Nous avons besoin de partenaires, de soutien gouvernemental, d'engagement de la communauté. Et tu crois que nous obtiendrons tout cela ? Demanda l'un des résidents, sa voix mêlant espoir et scepticisme. Sophie sourit, prenant le journal de Claire qu'elle portait toujours avec elle. Ma tante a écrit quelque chose ici qui m'inspire toujours. Elle disait « L'impossible n'est que le possible, que personne n'a encore eu le courage d'essayer. » Philippe se leva, sa décision déjà prise. Le groupe Mercier va soutenir intégralement le projet, mais à une condition, qu'il soit totalement géré par la communauté, à travers la coopérative. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Marie serra sa fille dans ses bras, chuchotant à son oreille « Ton père serait si fier ». Ce soir-là, après que tous furent partis, Sophie resta seule au centre, travaillant sur plus de détails du projet. À travers les grandes fenêtres, elle pouvait voir les lumières de la Courneuve brillant dans la nuit, chacune d'elles représentant une famille, une histoire, un rêve. Sur son bureau, à côté des nouveaux dessins, il y avait une vieille photo de Claire, souriant devant l'ancienne usine. Sophie toucha doucement la photo, comme si elle cherchait l'inspiration. « Nous poursuivons ton travail, tante Claire », murmura-t-elle pour elle-même. « Et chaque jour, nous découvrons que tes rêves étaient plus grands que nous ne l'imaginions. » Le bruit de pas la fit se retourner. C'était Philippe, portant 2 tasses du traditionnel chocolat chaud. « Encore au travail ?» demanda-t-il, plaçant l'une des tasses sur le bureau. « Il y a toujours plus à faire », répondit Sophie, montrant quelques croquis supplémentaires. « Je pensais à comment nous pouvons intégrer un centre de formation professionnelle au projet d'habitation. » Philippe sourit, reconnaissant dans cette dédicace inlassable le même esprit qui avait animé Claire toute sa vie. La véritable innovation, apprenait-il, ne résidait pas seulement dans les machines ou les projets, mais dans la capacité à rêver d'un monde meilleur et dans le courage de travailler pour le rendre réel. La nouvelle arriva un matin de printemps, quand les arbres de la Courneuve commençaient à fleurir. Sophie avait été sélectionnée pour présenter son travail lors d'un congrès international d'innovation sociale à Barcelone. Elle serait la plus jeune conférencière de l'histoire de l'événement. « Mais je ne peux pas y aller seule », argumenta-t-elle assise dans la cuisine à la maison, tandis que Marie préparait le petit déjeuner. « Et je sais que tu ne peux pas laisser les projets ici, maman. C'est pourquoi j'ai pensé à une solution, » dit Philippe entrant dans la cuisine avec un sourire sur le visage. « Que diriez-vous d'y aller tous les 3, toi, ta mère et moi ?» Les yeux de Sophie brillèrent, mais tout de suite après, son expression devint sérieuse. « Et le centre? Les projets en cours? Sophie et l'équipe peuvent s'occuper de tout pendant 2 semaines, répondit Philippe. En plus, ce voyage n'est pas seulement pour présenter ton travail, c'est une opportunité de connaître d'autres initiatives, d'apporter de nouvelles idées et d'en apprendre davantage sur ta famille. Marie compléta doucement, plaçant sur la table une boîte que Sophie n'avait jamais vue auparavant. Dans la boîte, il y avait de vieilles photos et des documents. Ta tante Claire a passé un temps à Barcelone, expliqua Marie. C'est là qu'elle a développé certains de ses projets les plus importants. Sophie prit une photo jaunie qui montrait Claire devant un ancien centre de recherche. Ses yeux avaient le même éclat que Sophie voyait dans son propre reflet quand elle était enthousiasmée par un nouveau projet. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais raconté cela avant ?» demanda-t-elle, passant les doigts sur la photographie. « Parce que certaines histoires ont besoin du bon moment pour être racontées, » répondit Philippe. « Et maintenant que tu suis ces pas d'une manière si unique, nous avons pensé qu'il était temps. » Les semaines qui suivirent furent de préparation intense. En plus d'organiser sa présentation pour le congrès, Sophie travailla sans relâche pour laisser tous les projets du centre bien engagés. Que tout cela va durer. Philippe regarda par la fenêtre où le soleil se couchait sur la Courneuve. À l'horizon, il pouvait voir les structures du projet d'habitation commençant à s'élever, comme des symboles concrets d'espoir. « Tu sais ce que j'ai appris avec toi, Sophie, que l'héritage n'est pas quelque chose que nous laissons derrière nous, c'est quelque chose que nous construisons tous les jours, avec chaque personne que nous touchons, chaque vie que nous transformons. » Sophie sourit, reportant son attention sur les projets. Sur son bureau, le journal de Claire était ouvert à une page qu'elle avait lue des centaines de fois. L'avenir n'appartient pas à ceux qui ont le plus de ressources, mais à ceux qui ont le plus de rêves et de courage pour les réaliser. Dehors,
La Courneuve continuait sa transformation, non seulement physique, mais surtout humaine. C'était comme si chaque brique du projet d'habitation, chaque machine du centre, chaque sourire des enfants dans les ateliers était une petite partie d'un rêve plus grand. Un rêve qui avait commencé avec Claire, avait pris une nouvelle vie à travers Sophie et appartenait maintenant à tous. La première unité du projet d'habitation était enfin prête. C'était un jour historique non seulement pour la Courneuve, mais pour toute la ville. L'immeuble, avec ses lignes modernes et durables, se distinguait dans le paysage non par son opulence, mais par son intégration harmonieuse avec les alentours. Sophie était sur la terrasse verte du bâtiment, vérifiant le fonctionnement des panneaux solaires qu'elle avait conçus quand elle entendit des pas familiers. C'était Marie, portant l'inséparable journal de Claire et une expression mystérieuse sur le visage. « Ma fille, j'ai trouvé quelque chose que je pense que tu dois voir, » dit-elle, s'asseyant sur l'un des bancs du jardin suspendu. « C'est à propos de ton père et de Claire. » Sophie s'approcha, curieuse. Marie ouvrit le journal à une page qui semblait avoir été collée ultérieurement. C'était une lettre de François à Claire, datée de quelques jours avant son départ. « Chère sœur, » Sophie commença à lire à haute voix. « Je sais que tu es déçue de moi. Tes mots sur la responsabilité sociale et le but entrepreneurial résonnent dans mon esprit tous les jours. Tu avais raison, tu l'as toujours eu. Mais je n'ai pas eu ton courage pour affronter notre père, pour faire ce qui était juste. Maintenant, je porte deux culpabilités. Avoir abandonné Marie et notre fille et avoir échoué avec toi, qui a toujours cru que je pouvais être meilleur. » La voix de Sophie faillit. Marie posa sa main sur son épaule, lui donnant la force de continuer. « Mais je promets qu'un jour, je vais tout réparer. Je vais reconnaître ma fille. Je vais transformer l'entreprise en ce dont tu as toujours rêvé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de courage. » « Il n'a jamais eu ce temps, » compléta doucement Marie. « Mais regarde autour de toi, Sophie. Tu réalises non seulement les rêves de Claire, mais aussi la rédemption que ton père cherchait tant. » Sophie essuya une larme qui s'obstinait à couler. En dessous d'elle, elle pouvait voir les familles commençant à arriver pour l'inauguration de l'immeuble. Madame Zoé coordonnait un groupe de couturières qui avait créé tous les rideaux et les coussins des aires communes en utilisant les machines solaires. Philippe arriva sur la terrasse, accompagné par une équipe de documentaristes internationaux. Le projet avait attiré l'attention d'une importante organisation mondiale d'innovation sociale. « Ils t'attendent tous en bas, » dit-il à Sophie. « C'est l'heure de ton discours. » Dans le grand salon communautaire du rez-de-chaussée, des dizaines de familles se rassemblaient, les yeux brillants d'expectative. Sophie monta sur la petite scène improvisée, emportant avec elle le journal de Claire. « Il y a longtemps, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme. « Une femme extraordinaire a écrit qu'une maison n'est pas faite seulement de murs et de toits, mais de rêves et d'espoir. Ma tante Claire comprenait que technologie et humanité ne sont pas des concepts opposés, ce sont des parties d'un même tout. » Elle fit une pause, regardant les visages attentifs dans le public. « Cet immeuble que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un lieu pour habiter, c'est un symbole. Qu'il est possible de faire les choses différemment. » Madame Zoé, maintenant une entrepreneure prospère dans le domaine textile, parlait de la façon dont le projet avait transformé non seulement sa réalité financière, mais surtout son estime de soi. « Avant, nous étions invisibles, » disait-elle, à la caméra. « Maintenant, nous sommes les protagonistes de notre propre histoire. » Le téléphone sonna. C'était Philippe, sa voix chargée d'émotion. « Vous avez vu ? Le gouverneur vient de signer la loi qui fait du modèle du centre une politique publique régionale. Ils vont créer des centres similaires dans 5 autres régions. » Sophie pouvait à peine contenir sa joie. « Cela signifie que… » « Oui, » Philippe compléta. « Ton projet d'habitat social intelligent sera mis en œuvre à une échelle bien plus grande que ce que nous imaginions. » Le lendemain matin, lors de la réunion hebdomadaire de l'équipe du centre, Sophie présenta sa nouvelle idée. Un programme d'échange entre les futurs centres d'innovation sociale. « Nous pouvons créer un réseau de collaboration, » expliqua-t-elle, montrant ses dessins sur le tableau numérique. Chaque centre avec sa propre spécialité, mais tous connectés, partageant connaissances et ressources. Sophie, qui coordonnait maintenant la partie administrative de la fondation, prit quelques notes sur sa tablette. « Les chiffres sont impressionnants. Sophie,
L'impact potentiel de ce réseau peut atteindre des milliers de familles. Des milliers d'histoires transformées, corrigea doucement Sophie. Comme tante Claire le disait toujours dans ses journaux, les chiffres sont importants. Mais ce sont les histoires qui changent le monde. Durant l'après-midi, pendant qu'elle supervisait l'installation de nouveaux équipements dans le laboratoire, Sophie reçut une visite inattendue. Albert Moreau, l'ancien conseiller qui s'était tant opposé au changement dans l'entreprise, se tenait à la porte, visiblement mal à l'aise. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix plus douce que dans « Les souvenirs de Sophie ». « Bien sûr » répondit-elle, indiquant une chaise. « Vous voulez connaître notre travail » Albert s'assit, regardant autour de lui avec un mélange d'admiration et de regret. « Tu sais, Sophie, j'ai travaillé avec ton père. François était un homme bon, même quand il n'avait pas le courage de le montrer. » Sophie arrêta ce qu'elle faisait, son attention entièrement tournée vers le visiteur inattendu. « Je suis venu m'excuser, » continua-t-il, « pas seulement pour ma façon d'agir lors de l'Assemblée, mais pour toutes les années où j'ai défendu un modèle d'affaires qui ignorait ce qui importe vraiment. » « Il n'est jamais trop tard pour changer, » répondit Sophie, se rappelant une autre phrase du journal de Claire. « Que la véritable force n'est pas de rester inflexible, mais de savoir s'adapter sans perdre ses valeurs. » Albert sourit, les yeux embués. « Tu as la sagesse de Claire. Elle aussi arrivait toujours à voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne le voyaient pas en eux-mêmes. Vous l'avez bien connue? Elle a été ma stagiaire, tu sais, avant tout, avant les divergences avec ton père sur la direction de l'entreprise. » Il fit une pause, comme s'il organisait d'anciennes mémoires. « Claire avait cette même lumière dans les yeux que je vois en toi, cette certitude qu'il est possible de faire différemment. » La conversation fut interrompue par un groupe d'enfants qui entra en courant dans le laboratoire. C'était l'heure de l'atelier de robotique basique, l'un des programmes les plus populaires du centre. « Voulez-vous rester et assister ?» Sophie invita. « Peut-être même participer ?» À sa surprise, Albert accepta. Pendant les 2 heures suivantes, l'ancien conseiller à la ligne dure se retrouva totalement impliqué, aidant les enfants à monter de petits robots avec des matériaux recyclés. En fin d'après-midi, Philippe trouva Sophie dans son bureau travaillant sur de nouveaux projets. « J'ai entendu dire que nous avons eu une visite intéressante aujourd'hui. » « C'est incroyable comme les gens peuvent te changer, n'est-ce pas, Sophie ?» Sourit, montrant à Philippe son nouveau dessin. Un système de gestion participative pour le réseau de centres d'innovation. Claire avait l'habitude de dire que les plus grandes transformations commencent dans les endroits les plus improbables, commenta Philippe, s'asseyant à côté de sa nièce. « Oncle » Sophie hésita un moment. « Penses-tu que nous faisons vraiment une différence? Il y a tant de communautés ayant besoin de transformation, tant d'histoires attendant d'être réécrites. » Les étoiles brillaient dans le ciel comme de petits phares de possibilités. Chacune d'elles, un rappel que les rêves, lorsqu'ils sont partagés, ont le pouvoir d'éclairer non seulement un chemin, mais des horizons infinis. Le soleil se levait sur la Courneuve, illuminant un quartier qui ne ressemblait plus guère à ce lieu oublié d'il y a 2 ans. Le centre d'innovation sociale Claire Mercier pulsait de vie dès les premières heures du matin, ses portes toujours ouvertes à qui voulait transformer des rêves en réalité. Sophie était dans son bureau, organisant les derniers détails pour la réunion la plus importante depuis l'inauguration du centre. Des représentants de 3 pays avaient voyagé jusque-là pour connaître le projet et discuter de sa mise en œuvre dans d'autres réalités. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes allés si loin », Marie commenta, entrant dans la pièce avec une pile de rapports. « Je me souviens comme si c'était hier, toi réparant des machines à coudre dans notre salon. Et maintenant, nous exportons le modèle vers d'autres pays. » Sophie compléta, souriant. « Mais tu sais ce qui est le plus incroyable, maman? Comment chaque lieu ajoute sa propre identité au projet, créant quelque chose d'unique. » Philippe arriva peu après, accompagné par les visiteurs internationaux. Parmi eux se trouvait Carmen Rodriguez, une renommée spécialiste en innovation sociale d'Amérique latine. « C'est impressionnant de voir comment vous avez réussi à créer un écosystème complet de transformation. » Carmen commenta, tandis que Sophie guidait le groupe à travers le centre. « Ce n'est pas seulement à propos de technologie ou d'habitation, c'est à propos de dignité, de redonner aux gens le pouvoir d'être protagonistes de leurs histoires. » La visite incluait le complexe d'habitation, maintenant totalement occupé et géré par la coopérative locale. Sur la terrasse verte, Madame Zoé coordonnait un groupe de couturières qui, en plus de produire pour des marques célèbres,
avaient maintenant aussi leur propre collection. Le plus important, Sophie expliqua aux visiteurs, c'est que chaque projet naît des besoins réels de la communauté. Nous n'imposons pas de solutions, nous créons des espaces pour que les gens développent leurs propres réponses. Durant le déjeuner, servi au restaurant communautaire du centre, Sophie présenta son plus récent projet, une plateforme numérique pour connecter des centres d'innovation sociale autour du monde. Imaginez, dit-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme, un réseau global où chaque centre peut partager expériences, technologies et solutions, où la connaissance n'a pas de frontières. Comme ta tante aurait adoré voir ça, Philippe chuchota à Marie, observant Sophie présenter les détails techniques de la plateforme. Après la réunion, quand les visiteurs furent répartis, Sophie trouva un moment pour visiter son lieu préféré au centre, la bibliothèque, où une section spéciale gardait non seulement le journal de Claire, mais maintenant aussi une collection croissante de projets développés par la communauté. Parfois, je me demande, dit-elle à Philippe qui l'avait suivi, si tante Claire imaginait que ses idées iraient ainsi loin. Je pense qu'elle le savait, répondit Philippe, prenant le journal avec soin. Regarde ça. Il l'ouvrit à une page que Sophie n'avait jamais remarquée auparavant. C'était un dessin de Claire, fait au crayon, montrant un réseau de connexions qui s'étendait comme une toile sur le papier. Au centre, il y avait écrit « L'avenir n'appartient pas à un lieu ou à une personne, il appartient à tous ceux qui ont le courage de rêver et de partager leurs rêves. » Sophie toucha doucement le dessin. « C'est exactement ce que nous construisons maintenant. » Et tu sais ce qui est le plus beau ? Philippe sourit. Chaque personne qui passe par ici emporte un peu de ce rêve avec elle, comme ces graines que le vent emporte au loin, créant de nouveaux jardins là où on s'y attend le moins. À ce moment, un groupe d'enfants passa en courant dans le couloir, portant des prototypes de leurs projets pour la foire aux sciences du centre. Sophie sourit, se rappelant elle-même il n'y a pas si longtemps, penchée sur sa première machine à coudre. Chaque appartement ici a été pensé pour être plus qu'un espace. Il a été pensé pour être un foyer. Sophie continua, expliquant comment le système de gestion coopérative fonctionnerait, comment les aires communes seraient utilisées pour des projets générateurs de revenus, comment la technologie avait été intégrée pour améliorer la qualité de vie des résidents. Mais le plus important, conclut-elle, c'est que ce n'est que le début. Avec la nouvelle loi régionale, d'autres centres d'innovation sociale sont en création. D'autres projets d'habitation comme celui-ci vont naître. Parce que, comme ma tante Claire disait toujours, les meilleures idées sont comme des graines au vent. Une fois plantées, personne ne peut empêcher qu'elles fleurissent. Après la cérémonie, tandis que les familles exploraient, leur dit « Nouveau foyer », Sophie trouva un moment de tranquillité dans le jardin communautaire du rez-de-chaussée. Là, entre les potagers verticaux et les systèmes d'irrigation automatisés qu'elle avait conçus, elle ressentit une paix profonde. Philippe la trouva là, contemplant le coucher du soleil. « À quoi penses-tu »« À comment tout est connecté », répondit-elle souriant. « L'ancienne usine, l'histoire de mon père, les rêves de tante Claire, cette première visite à notre maison, c'est comme si chaque moment était une pièce nécessaire pour arriver jusqu'ici. Et où penses-tu que nous allons arriver ?» Sophie sortit de sa poche un nouveau cahier, son propre journal de projet. « Ce n'est que le début, oncle. Il y a encore tant à faire, tant de vies à transformer. » Philippe sourit, reconnaissant, dans les yeux de sa nièce, cette même lumière que Claire avait. La lumière de qui voit des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. « Tu sais ce que j'ai aussi trouvé dans la lettre de mon père ?» demanda Sophie, sa voix douce. À la fin, il a écrit « Peut-être que je ne mérite pas le pardon, mais j'espère qu'un jour, quelqu'un de notre famille terminera ce que tu as. Comment c'est, Claire? Quelqu'un avec ta vision et ton courage. Et cette personne, c'est toi, Sophie. Non, corrigea-t-elle gentiment. C'est nous tous. Chaque personne qui croit qu'il est possible de construire un monde meilleur. Chacun qui se permet de rêver et d'agir. Comme il est écrit ici dans le journal de tante Claire, le véritable héritage n'est pas ce que nous construisons seuls, mais ce que nous inspirons aux autres à construire avec nous. Le soleil s'était déjà couché quand Sophie quitta finalement le jardin. Dans le ciel, les premières étoiles commençaient à briller, comme de petits points de lumière guidant le chemin vers un avenir qui, grâce à des rêveurs comme Claire et Sophie, semblait de plus en plus possible. L'auditorium de l'université était plein pour la cérémonie de remise du prix national d'innovation sociale.
Au premier rang, Sophie ajustait nerveusement le badge qui l'identifiait non seulement comme finaliste, mais comme la plus jeune candidate de l'histoire du prix. « Respire profondément », chuchota Marie, tenant la main de sa fille. « Tu es prête pour ça ?» Le Centre d'innovation sociale Claire Mercier avait été nommé dans 3 catégories: technologie durable, impact social et le prix principal d'innovation de l'année. Mais pour Sophie, la véritable victoire était déjà dans les histoires de transformation qui peuplaient les couloirs du centre. Philippe monta sur scène comme l'un des présentateurs de la soirée. Son discours d'ouverture capta l'attention de tous. Il y a 2 ans, une visite de travail routinière a complètement changé ma vision sur le sens du succès entrepreneurial. J'ai découvert que la véritable valeur ne réside pas dans les chiffres d'un tableau, mais dans les vies que nous pouvons transformer. Les lumières s'éteignirent et une vidéo commença à être projetée sur l'écran. C'était une production spéciale sur le centre, mais avec une approche différente. Elle montrait les coulisses, les histoires personnelles, les petits moments qui faisaient la différence. Sophie se vit à l'écran, plus jeune, réparant sa première machine à coudre. Elle vit Marie enseignant à d'autres femmes à utiliser les nouveaux équipements. Elle vit Madame Zoé présentant sa première collection de vêtements. Elle vit les enfants du programme de robotique célébrant leur création. Mais le moment le plus émouvant fut quand apparurent d'anciennes images de Claire, intercalées avec des scènes du travail actuel du centre. La similarité entre les projets, les rêves, les visions d'avenir était impressionnante. L'héritage de Claire Mercier, narrait la vidéo, ne réside pas seulement dans le nom du centre, mais dans l'esprit d'innovation avec but qui inspire une nouvelle génération de transformateurs sociaux. Quand les lumières se rallumèrent, beaucoup dans le public essuyaient des larmes discrètes. Le président du jury prit le microphone. « Cette année, nous avons quelque chose d'inédit à annoncer. En plus des catégories traditionnelles, nous avons créé un prix spécial, le prix Claire Mercier d'innovation humanitaire. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Marie serra sa main plus fort. « Ce prix, continua le président, sera décerné annuellement à des projets qui, comme le travail pionnier de Claire Mercier, réussissent à unir excellence technique et impact social profond, et nous ne pourrions pas avoir d'inauguration plus appropriée que de le remettre à quelqu'un qui non seulement porte son héritage, mais l'étend de manière que même Claire n'aurait pu imaginer. » Sophie monta sur scène sous des applaudissements assourdissants. En recevant le prix, une statuette en forme d'engrenage entrelacée avec un rameau d'olivier, ses mains tremblaient légèrement. Claire disait toujours dans son journal que l'innovation sans but est comme une boussole sans nord, commença-t-elle son discours. Mais aujourd'hui, je comprends que le but sans action est comme une carte sans voyage. Ce que nous faisons au centre n'est pas seulement créer de la technologie, c'est créer des possibilités. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Philippe et Marie dans le public. Beaucoup me demandent ce que c'est que de porter l'héritage de Claire Mercier. La vérité est que je ne le porte pas seul. Chaque personne qui passe par le centre, chaque vie qui est transformée, chaque rêve qui devient réalité, nous. Portons tous ensemble cet héritage. Au premier rang, Albert Moreau, l'ancien conseiller qui était maintenant l'un des plus grands soutiens du centre, souriait ému. À ses côtés, Sophie filmait discrètement tout avec sa tablette. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un autre héritage aussi. Sophie continua, sa voix gagnant en force. L'héritage de mon père, François Mercier. Un homme qui n'a pas eu la chance de réparer ses erreurs de son vivant, mais dont le repentir et le désir de changement ont planté des graines qui fleurissent aujourd'hui à travers notre travail. Un murmure de surprise parcourut l'auditorium. C'était la première fois que Sophie parlait publiquement de François. Et je veux parler de ma mère, Marie Legrand. Elle sourit à Marie, qui pleurait maintenant ouvertement. Une femme qui a transformé les difficultés en force, qui m'a appris que le talent sans persévérance est comme une fleur sans racines. Sophie leva le prix. Cette statuette ne représente pas seulement une conquête, elle représente une promesse. La promesse que nous continuerons à élargir les horizons du possible, que nous continuerons à construire des ponts là où d'autres ne voient que des murs. Elle sortit de sa poche une page du journal de Claire. Ma tante a écrit quelque chose qui aujourd'hui fait plus sens que jamais. L'avenir n'est pas un lieu où nous allons, c'est un lieu que nous créons. Chaque acte d'innovation, chaque geste de compassion, chaque choix courageux est une brique dans la construction de cet avenir. L'auditorium explosa en applaudissements. Sur l'écran, des images du centre alternaient avec des photos de Claire,
créant un pont visuel entre passé et présent. Plus tard, pendant la réception, Sophie trouva un moment de tranquillité dans le jardin de l'université. Philippe la trouva là, contemplant les étoiles. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» demanda-t-elle, sans détourner les yeux du ciel. « Chaque fois que nous atteignons un objectif, nous découvrons qu'il y a encore plus de possibilités devant nous. C'est comme si chaque réponse que nous trouvons nous apportait de nouvelles questions encore plus intéressantes. » Philippe sourit, reconnaissant dans les mots de sa nièce le même enthousiasme infatigable de Claire. « Et quelles sont les prochaines questions auxquelles tu veux répondre ?» Sophie sortit son cahier de projet de son sac, montrant des pages et des pages de nouveaux dessins et idées. « Le monde est bien plus grand que la Courneuve, oncle. »« Oncle » appela-t-elle sa voix douce. « Penses-tu qu'un jour nous saurons la véritable portée de ce que nous faisons ici ?» Philippe réfléchit un moment avant de répondre. Claire a écrit quelque chose à ce sujet aussi. Elle disait que le véritable impact de nos actions est comme une pierre jetée dans un lac. Les ondes continuent à s'étendre longtemps après que la pierre a coulé. Sophie prit son propre cahier de projet, maintenant presque aussi plein que celui de Claire. « Alors continuons à jeter des pierres, » sourit-elle, montrant à Philippe ses nouveaux dessins, parce que chaque onde peut porter une graine de transformation. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur la Courneuve, peignant le ciel, avec des couleurs qui semblaient célébrer chaque petite victoire, chaque rêve réalisé, chaque vie transformée. Au centre, les lumières commençaient à s'allumer, comme des étoiles terrestres illuminant le chemin vers un avenir qui, grâce à des personnes comme Claire et Sophie, continuait à s'étendre en possibilités infinies. Marie les trouva tous, deux encore dans la bibliothèque. « Il est temps de rentrer à la maison, » dit-elle doucement. « Demain, nous avons beaucoup de travail devant nous. » Sophie rangea son cahier, mais avant de sortir, elle regarda une dernière fois le journal de Claire. « Tu sais quoi ?» dit-elle, souriant. « Je pense que nous ne terminerons jamais vraiment ce que nous avons commencé ici. Et c'est le plus beau de tout. »« Pourquoi ?» demanda Philippe, bien qu'il connût déjà la réponse. « Parce que chaque fin n'est que le début de quelque chose d'encore plus grand, » répondit Sophie, citant encore une fois les mots de Claire. « Et tant qu'il y aura des personnes disposées à rêver et à construire ensemble, il y aura toujours de nouveaux horizons. À explorer. » C'était un matin spécial au Centre d'innovation sociale Claire Mercier. Le lieu était préparé pour la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du programme de jeunes inventeurs, coïncidant avec le 3e anniversaire du centre. Sur la scène de l'auditorium, une surprise attendait tous, les présents. L'ancienne machine à coudre que Sophie avait réparée dans son salon, des années auparavant, occupait une place d'honneur. « C'est incroyable comme un objet peut porter tant d'histoires », Marie commenta, aidant Sophie à organiser les médailles qui seraient remises aux diplômés. Chacune d'elles avait gravé un petit engrenage, symbole qui était devenu la marque déposée du centre. Philippe entra dans l'auditorium portant une boîte mystérieuse. « Sophie, nous avons trouvé ceci dans les anciennes archives de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui est le jour parfait pour partager. » Dans la boîte, il y avait une vidéo enregistrée par Claire peu avant son départ. Sophie, Marie et Philippe se réunirent dans la salle de projection pour la regarder. À l'écran, Claire apparut, jeune et déterminée, parlant directement à la caméra. « Si quelqu'un regarde ceci, cela signifie que mes idées ont trouvé un sol fertile pour croître. J'ai toujours cru que l'innovation sans but social est comme une fleur sans racines. Elle peut être belle, mais ne survit pas au temps. J'essaie d'imaginer comment sera le futur, qui donnera suite à ses rêves. » Sophie sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. C'était la première fois qu'elle entendait la voix de sa tante. « Mais une chose, je sais, » Claire continuait, « dans la vidéo, le véritable pouvoir de transformation n'est pas dans les machines que nous créons, mais dans les ponts que nous construisons entre les personnes. Chaque projet que j'ai développé porte cet espoir. Qu'un jour, quelqu'un comprendra que la technologie n'est qu'un outil pour quelque chose de bien plus grand, la construction d'un monde plus juste et humain. » Philippe mit la vidéo en pause, à un moment, tous ayant besoin de temps pour traiter l'émotion. Marie serra Sophie dans ses bras qui tremblaient légèrement. Elle savait, chuchota Sophie. D'une certaine façon, elle savait qu'un jour, quelqu'un continuerait son travail. Quand ils reprirent la vidéo, Claire montrait certains de ses projets, y compris des ébauches initiales de ce qui deviendrait le système d'énergie solaire que Sophie avait perfectionné.
Je laisse ces dessins comme des graines, Claire concluait, non comme des plans à suivre, mais comme inspiration pour que d'autres puissent créer leur propre chemin. Parce que l'avenir dont je rêve n'est pas un lieu distant, c'est quelque chose que nous construisons ensemble, tous les jours. La vidéo se termina, mais son impact resterait pour toujours dans les cœurs des présents. Sophie se leva, essuyant les larmes, une nouvelle détermination dans son regard. « Utilisons cela pour la cérémonie », décida-t-elle. Les diplômés doivent comprendre qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, d'une histoire qui a commencé bien avant eux. La cérémonie de remise des diplômes fut bien plus qu'une simple remise de certificats. Chacun des 50 jeunes diplômés présenta un projet qui était déjà en cours d'implémentation dans leur communauté. Il y avait depuis des systèmes d'irrigation intelligente pour l'agriculture urbaine jusqu'à des applications d'économie partagée. Quand vint son tour de parler, Sophie monta sur scène emportant avec elle tant le journal de Claire que son propre cahier de projet. « Il y a 3 ans, j'étais juste une fille réparant des machines à coudre », commença-t-elle, sa voix ferme et émue. « Aujourd'hui, je suis devant 50 jeunes inventeurs qui, comme moi, ont découvert que talent et but peuvent transformer des réalités. » La vidéo de Claire fut diffusée, causant une commotion générale. Beaucoup des présents n'avaient jamais vu d'image d'elle. Ils connaissaient seulement son histoire et son héritage. Mais le plus important, Sophie continua après la vidéo, est de comprendre que chacun de vous porte maintenant une responsabilité. Non seulement de créer et d'innover, mais de maintenir vivante cette chaîne de transformation. Parmi le public, Madame Zoé pleurait silencieusement. À ses côtés, plusieurs des couturières qui avaient commencé dans le projet original tenaient leur propre médaille de mentor, maintenant responsables de former de nouvelles générations. Le centre Claire Mercier n'est pas seulement un lieu. Sophie poursuivit, sa voix gagnante en force. C'est un mouvement qui croit que la technologie sans humanité est vide, que l'innovation sans but est stérile, que la connaissance sans partage est comme une lumière sous un verre, elle n'éclaire aucun chemin. Philippe observait sa nièce avec fierté, reconnaissant dans ses paroles non seulement les enseignements de Claire, mais aussi une sagesse propre, née de ses expériences et conquêtes. Chacun de vous, et Sophie s'adressa aux diplômés, est maintenant un gardien de cet héritage, non pour le répéter, mais pour l'étendre, le transformer, l'adapter aux besoins de vos propres communautés. Marie, assise au premier rang, tenait fermement la petite broche en forme d'engrenage qui avait appartenu à Claire et était maintenant utilisée par Sophie lors d'occasions spéciales. Et souvenez-vous toujours, Sophie conclut, sa voix chargée d'émotion, que le plus grand projet que nous puissions développer n'est pas fait de circuits ou d'algorithmes, mais de rêves partagés et d'espoirs multipliés. Quand les 50 jeunes montèrent sur scène pour recevoir leur médaille,